plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et ses robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Vite, j'ai hâte d'être dans la tente. Moi aussi. Ça va être comme quand on était sur la Terre. Ou presque. C'est moi qui dors avec la couverture de grand-maman. Et moi? Je l'ai dit en premier. Vous la partagerez, OK? Allez, viens, maman. Et c'est bien la première fois que vous êtes pressés d'aller vous coucher, vous deux, hein? Oui, mais dans notre chambre, c'est crabe. Vous habitez sur un vaisseau spatial et vous trouvez quand même que votre chambre est crabe. Non, mais le camping, c'est mieux. Pa! Pourquoi t'as pas encore mis ta combinaison spatiale? Mais parce que c'est après mon corps de travail qu'on va aller faire du scooter spatial, William, pas pendant. Ouais, mais c'est ça, on est après, là. Il me reste encore 7 minutes. Puis il faut que j'attende qu'Ophélie vienne me remplacer à la barre, tu le sais bien. Je vais lui demander de venir tout de suite. Non, dérange-la pas. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre, là. Ah, mais mets ta combinaison, au moins. Activer pilotage automatique. Tu vas voir, ma cascade est trop giga. T'essaieras de me suivre. Oh. Tu me mets au défi? Oui, Eliana? Je viens d'utiliser le Cosmo Couloir et il fait un drôle de bruit. J'avais jamais entendu ça. Quel genre de bruit? Ben, c'est dur à dire. Une espèce de... non, c'était plutôt comme... Finalement, tu ferais mieux de l'entendre toi-même. Oui, je vais aller voir ça. Terminé. T'es pas sérieux, là? Tu vas y aller maintenant? J'ai pas le choix, William. C'est important. Je peux pas laisser le Cosmo Couloir mal fonctionner. Grave, OK. Je vais t'attendre. Ah, en attendant qu'Ophélie arrive, peux-tu surveiller les consoles et m'appeler si jamais il y a quelque chose de normal? Je vais essayer de faire ça vite. Passe-toi, tu prends toute la place. Mais non. Je continue l'histoire d'hier? Oui, Robinson Crusoe. Mais après, faut faire dodo, OK? Mais je m'endors pas. Moi non plus. Les livres au complet. On va commencer par une page, on verra après. En peu de temps, je commençais à lui parler. Ah ben, du camping dans le vaisseau jardin. C'est la première fois que je vois ça. Oui, et maman nous lit l'histoire de Robinson Crusoe. Ah, hey, c'était mon livre préféré quand j'étais petit. C'est vraiment bon, hein? Ça fait déjà super longtemps que Robinson est pris sur l'île déserte. Et là, il vient le rencontrer vendredi. Ah, c'est le meilleur bout. As-tu trouvé ce qui cloche avec le Cosmo Couloir? Ben, j'ai entendu le bruit dont tu me parlais. Là, je vais prendre le coffre à outils du vaisseau et aller voir ça de plus près à l'extérieur. Maman, t'as oublié mon toutou? Ben non, pourtant je l'ai pris dans ta chambre. Oh, je l'ai sans doute échappé en chemin. Bon, ben je vais le chercher, je reviens tout de suite. Ah, ben, je vais rester ici en attendant. Continue l'histoire, mon oncle. Oui. Bon. Écoutez ça. En peu de temps, je commençais à lui parler et à lui apprendre à me parler. D'abord, je lui fis savoir que son nom serait Vendredi. C'était le jour où je lui avais sauvé la vie et je l'appelais ainsi en mémoire de ce jour. Appelez Maximilien. Arrives-tu bientôt, pas? Oui, ce sera pas long, William. C'est déjà long. Dis donc, t'as vraiment hâte de me la montrer, ta nouvelle cascade? Elle est trop giga. Tu vas tomber en bas de ton scooter. Terminé.
Eliana, c'est le Cosmo Couloir qui fait ce bruit-là? Oui, depuis tantôt. Oh, voilà! Est-ce qu'il y a eu quelque chose de bizarre quand t'es traversée d'un vaisseau à l'autre? Non, rien du tout, ben, à part le bruit. Maximilien va jeter un coup d'œil pour trouver le problème. Là, il voulait pas demander à Ulysse? Bah, tu le connais, il aime bien mieux essayer de régler les problèmes tout seul. Bon, ben moi, je retourne à mon camping dans le jardin. OK. À tantôt. T'as vu ça? Oui, c'est pas normal. J'aime mieux pas entrer dedans quand ça clignote comme ça. Je vais aller voir si les consoles indiquent que quelque chose s'est brisé. Je te suis. William! William! Qu'est-ce que... T'as pas vu le signal d'alarme? Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? On vient d'entrer dans une tempête magnétique. Et ça fait quoi, ça? On le sait jamais, justement. Ah, c'est peut-être à cause de ça que le Cosmo-Couloir fonctionne mal. Mais ça se peut pas, y a rien devant nous. Ben, c'est parce que c'est invisible une tempête magnétique, William. J'appelle le commandant. Non, attends. Ben, voyons, William, c'est grave, là. C'est juste que mon père m'avait demandé de surveiller les consoles. Et toi, t'aimais mieux faire semblant de jouer de la guitare, c'est ça? Ben... Je l'appelle. OK, mais dis-lui pas que j'ai pas fait ce qu'il m'a demandé, OK? Appelez Maximilien. Oui, lieutenant Félix. Commandant, on vient d'entrer dans une tempête magnétique. Quoi? Mais est-ce que William est avec toi? Oui, papa? T'as pas surveillé les consoles comme je te l'avais demandé? Je sais, je m'excuse. Tu nous as mis dans le pétrin. Je suis pas fier de toi, mon gars. Pensez-vous que c'est la tempête magnétique qui fait mal fonctionner le Cosmo Couloir? Oui, sans doute. On a déjà eu des problèmes semblables avec. Commandant, en fait, il fonctionne plus du tout, le Cosmo Couloir. Quoi? Crabe! Je m'excuse pas, tout ça c'est de ma faute, je suis désolé. Effectivement. Pas moyen de le réactiver. C'est comme s'il était tombé en panne. Barbarie. Je vais voir ce que je peux faire. Ophélie, il faudrait sortir de cette tempête au plus vite. Je m'en occupe, commandant. Terminé. Ça se répare un Cosmo-Couloir, hein? J'espère, parce que il faut que j'aille voir mes enfants, moi. Est-ce que c'est grave que le Cosmo-Couloir soit brisé? Non, faites-vous-en pas. On va arranger ça. OK. Oh. Oui, Eliana? Max, est-ce que Bao et Shaolan sont endormis? Non, pas du tout même. Ils ont tellement d'énergie qu'ils pourraient faire le tour de Pluton en courant. Je vais leur parler, OK? D'accord, je vous mets en communication. Maman, est-ce que t'as trouvé mon toutou? Oui, je l'ai, ma comète. C'est parce que le Cosmo-Couloir est brisé que tu viens pas nous rejoindre. C'est ça. On peut pas aller d'un vaisseau à l'autre pour l'instant. Ça va être réparé, hein? Mais oui, votre oncle va s'en occuper. Je vais sortir sur le côté du vaisseau pour arranger ça. Votre mère va pouvoir venir vous rejoindre bien vite. OK. Tu vas continuer à nous parler, hein, maman? Bien sûr, ma Chao. C'est drôle. C'est comme si on était deux Robinson Crusoe. Nous deux? Oui, on est pris dans le vaisseau jardin, comme Robinson Crusoe est pris sur son île déserte. Ouais, mais nous, on n'est pas tout seuls, comme lui. Non, mais peut-être qu'il va falloir qu'on chasse pour manger. Et compter les jours en faisant des petites barres sur le tronc de l'arbre. Et peut-être même qu'on va rencontrer un nouvel ami, comme vendredi. Donc, si j'ajuste ça ici... Vous y arrivez, commandant? Oui, oui. C'est effectivement un problème magnétique. Allez-y, lieutenant. Essayez d'activer le Cosmo-Couloir encore une fois. Toujours rien? Barbarie. Il nous reste combien de temps avant de sortir de cette tempête-là? Quelques heures, sans doute. Et les ondes magnétiques qui brouillent de plus en plus la communication entre nos Dexos. En effet, je vous entends plus très bien, commandant. Oh là là, c'est vraiment pas le moment. Papa, j'ai un update, OK? C'est ma faute, tout ça. Je savais pas que tu connaissais ça, la réparation de Cosmo-Couloir. Ben, je peux essayer. Non, non, c'est beau, William. Laisse... C'était quoi, ça? Ça avait l'air d'un tremblement de terre. Un tremblement de terre? Maman, on t'entend vraiment mal. Je sais.
Moi aussi, je vous entends mal. C'est à cause de la tempête magnétique. Quelle tempête magnétique? C'est dangereux, ça, non? Pas s'inquiéter, mes supernovas. Ophélie vérifie avec Maximilien et je vous rappelle après, OK? OK. Restez ensemble et attendez-moi. On se voit bientôt, promis. Terminé. Ça fait quoi, une tempête magnétique? Barbarie. La porte ne veut pas s'ouvrir en plus. Oh. Commandant, qu'est-ce qui se passe avec le vaisseau Jardin? Les consoles indiquent qu'il n'est plus attaché au reste de l'armada. Ben, je sais, j'ai eu un petit accident. Êtes-vous correct? Oui, ça va, mais le vaisseau Jardin a commencé à dériver. Il s'éloigne lentement de l'argot. Commandant, bon, on peut régler ça. Si vous contrôlez le vaisseau Jardin avec son application de pilotage... C'est que j'ai un autre petit problème. Je suis coincé à l'extérieur en plus. Oh non, commandant. On n'a pas le choix. Il va falloir appliquer le protocole V4. D'accord, je m'en... Ophélie? Allô? Ophélie? Allô? Oh, la communication est coupée. Manquait plus que ça. Max? Allô, Max? Voyons, réponds pas! Il peut pas répondre, la communication est coupée à cause de la tempête magnétique. Activez le code rouge. Attention à tous les argonauts. Nous traversons présentement une tempête magnétique qui... Non, même le signal de l'interphone est brouillé. Pas moyen de communiquer avec le reste de l'armada. Ben oui, Shaolan sont tout seuls dans le vaisseau Jardin. Qui vient de partir à la dérive en plus. Avec pas coincé à l'extérieur. Ophélie, fais quelque chose! Tout ce que je peux faire, c'est tenter de rétablir la communication entre les Dexos. Tu peux pas ramener le vaisseau Jardin? Ils vont dériver jusqu'au bout de la galaxie. Je peux pas le piloter à distance. Il faut que quelqu'un le fasse de l'intérieur. Mais il y a seulement Shaolan et Bao dans le vaisseau Jardin. Ils ont jamais piloté de leur vie et on n'arrive plus à entrer en communication avec eux. On pourrait aller les chercher avec une navette. Non, les navettes sont clouées au sol pendant une tempête magnétique. Pourquoi tout doit arriver en même temps le seul jour où je fais une gaffe? Le seul jour? Bon, OK, je fais souvent des gaffes, là, mais pas aussi graves que celle-là. Il y a des combinaisons spatiales pour enfants dans le vaisseau Jardin, hein? Oui. Où tu vas? Arrangez ça. Tout seul? Mais comment? Non, pas question. Tout le monde doit rester à bord le temps qu'on trouve une solution. J'en ai une solution, moi. Attends, William, je viens avec toi. Non, ma tante, tu peux pas. Fais-moi confiance. Appelez Liana. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux pas rester prise ici pour toujours, comme Robinson Crusoe. Moi non plus. Bao, Shaolan, vous êtes là? Oncle Maximilien? Ça va? Vous êtes correct? Oui. Mais c'était quoi le gros tremblement tantôt? C'était le vaisseau Jardin qui se mettait à dériver. Ça veut dire quoi, dériver? Ça veut dire que le cordon magnétique qui relie le vaisseau à l'armada s'est brisé et qu'on est en train de s'éloigner tranquillement. Oh non. C'est encore plus comme Robinson Crusoe dans son bateau qui coule. Je veux pas qu'on s'échoue sur une planète déserte. Et qu'on voit plus jamais papa et maman. Vous en faites pas, on va régler ça. J'ai peur, mon oncle. Vous savez quoi? Je voulais pas vous raconter la fin de l'histoire, mais même Robinson Crusoe finit par retourner chez lui. C'est vrai? Oui, et nous aussi, on va faire la même chose. Mais j'ai besoin de vous. Pourquoi faire? Pour piloter le vaisseau Jardin, il faut le rapprocher de l'argot pour qu'on puisse le rattacher. Mais toi, tu peux pas le faire? Non, je suis coincé à l'extérieur. La porte qui donne accès au vaisseau Jardin ne s'ouvre plus depuis que le cosmocouloir est en panne. Mais on n'a jamais fait ça, conduire un vaisseau. Je sais, mais je vais vous dire quoi faire, OK? Il n'y a pas d'autre moyen. OK, mon oncle. On va s'en sortir, vous allez voir. Pensez à Robinson Crusoe, qui a réussi à survivre avec rien du tout. C'est vrai. Nous, on a un vaisseau spatial au complet, rempli de bleuets, de légumes et de plein de choses à manger. On a même une tente pour dormir. Robinson Crusoe en avait pas, hein? Oh non, vous êtes pas mal plus chanceux que lui, ça c'est sûr. Bon, Bao, tu vois la demi-sphère derrière l'écran? Oui, mon oncle. Bon, prends-la et installe-toi sur la table derrière toi. Connecte-la au clavier. C'est bon? Oui. Parfait. Je vous connecte au système de pilotage. Vous le voyez sur l'écran? Oui. Qu'est-ce que je fais? Tu devrais voir apparaître le contrôle des propulseurs.
Juste à droite. C'est comme un petit hexagone rouge. Mais il y en a 6 hexagones rouges. Barreau, utilise ton geste pour savoir comment ça fonctionne. Ah oui. Bonne idée, Shaolan. Je sais comment faire, mon oncle. Parfait. Je vais te guider, d'accord? OK. T'es capable, Bao. William, attends. Qu'est-ce que tu fais? Je vais les chercher.